Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ça va être la question du samedi de coup critique. Là, vous voyez ça dans les premières vidéos de septembre, mais c'était la question du 9 août. Donc, jeu de rôle que j'aime, mais dont je trouve l'écriture intéressante. Écoute, je pense que je vais encenser le Grumpf, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur ma chaîne. Grumpf, un auteur de jeux de rôle indépendant français. J'adore ce qu'il fait. Je veux dire, la plupart des jeux que j'ai lus, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et je vais vous avouer, peut-être parmi les plus grandes raisons qui fait que j'aime cet auteur-là, j'aime son écriture. Moi, je lis le Grumpf. Je lis ça comme un roman, je lis ça comme un récit, je lis même plus ça comme un jeu, parce que je trouve ça agréable à lire. Et, je veux dire, ces jeux de rôle, en général, du moins ceux qui ont fait mouche avec moi, me parlent. Je lis ça, puis ça me parle. Tu sais, ça m'explique du jeu de rôle tel que j'ai envie de le faire, tel que j'ai envie de l'interpréter. Puis il y a les mots pour ramener ça là où ça devrait être. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais ça, c'est vraiment... Il y a une vision du jeu de rôle qui correspond beaucoup à moi, mon idéal. OK. Mais parmi tous les livres, je pense celui que j'ai peut-être, je dirais, que je trouve particulièrement bien écrit. Ben, du monde ne seront pas d'accord avec moi. Là, ils me regardent peut-être en plus, hein, mais moi, je sais pas, je l'ai lu. Écoute, je pense que c'est un des jeux de rôle que j'ai lu de tout au complet, là, 2 fois en ligne. C'est Nanochrome. Un jeu de rôle de cyberpunk. J'ai tellement aimé le lire que quand je l'ai fini, j'étais comme, j'ai encore envie de le relire. C'est ça, pour moi, là, c'était comme, j'en voulais encore plus. Puis j'avoue que je joignais l'utile et l'agréable parce que dans le temps que je l'ai lu de même, que je me suis donné autant, c'est parce que j'étais dans une game de Nanochrome. Fait que, dans le fond, je me suis dit, je vais joindre l'utile et l'agréable et me faire plaisir, c'est ça, et relire le livre. Je l'ai lu 2 fois parce que ça se lisait tellement bien. Moi, je trouvais ça super agréable à lire. Ouais, OK, contenu, point de vue organisation du livre pour un livre de jeu de rôle, c'est vrai que ça demande un certain doigté. Le livre n'est pas organisé avec des tables et des index comme bien des jeux de rôle que moi-même, veux dire, qui ont comme qualité et que j'applaudis comme qualité. C'est pas organisé de même, mais je trouve que la lecture était tellement agréable, tellement plausible, paisible et claire. C'est vraiment le jeu qui me donne le goût de jouer du cyberpunk. Quelque chose que je n'avais pas tant considéré avant. Pas que j'aime pas le genre, mais c'était pas dans mes genres préférés. Puis on s'entend, j'en ai fait. J'en ai joué à du cyber. J'ai joué à Cyberpunk. J'ai joué à Shadowrun. J'ai joué à différents... J'ai même joué à du Savage Worlds, Cyberpunk. Puis on s'entend, c'était bien agréable puis tout ça, mais ça m'a jamais donné la piqûre. Mais Nanochrome, ça m'a comme fait « Wow, j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là. » Et c'est en grande partie parmi les raisons les plus fortes, c'est l'écriture. C'est la façon dont il est écrit. Moi, je lis ça, puis ça m'inspirait, ça m'abreuvait, puis ça me partageait une vision du jeu de rôle telle que je l'aimais, et ça me donnait le goût, c'est ça, de jouer du cyberpunk. Fait que ça serait ça ma réponse. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.